Marc chapitre 10, verset 28 jusqu'à 31 verset et jusqu'à 31 verset. Pierre s'est mis à lui dire, eh bien, nous avons tout laissé pour te suivre. Jésus lui dit, en vérité, à vérité, je vous le déclare, personne n'aura laissé maison, frères, sœurs, mères, pères, enfants ou champs à cause de moi et à cause de l'évangile. Sans recevoir au centuple maintenant, à ce temps-ci, maison, frères, sœurs, mères, enfants et champs avec des persécutions dans le monde à venir, la vie éternelle. Beaucoup de premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Mes frères et sœurs, nous devons acclamer à cette parole parce que c'est la bonne nouvelle. Notre thème d'aujourd'hui, si nous voyons bien, c'est laisser tout à cause de Jésus-Christ. C'est ça notre thème que nous devons exploiter aujourd'hui. Alors, dans cette parole ici à Marc chapitre 10, vous allez trouver combien de fois Jésus s'est montré fort et il est tout pour nous. Nous voyons aussi, premièrement, il y a des questions qu'on a posées à Jésus pour aller au ciel. Là, ces premières questions, Jésus a répondu à cette question. Nous devons vivre l'amour et le pardon. Ça, c'est sincèrement pour aller au ciel. Alors Pierre, lui, a posé aussi même question. Jésus, à cause de toi, nous avons laissé tout. Notre sort doit être comment? Nous sommes toujours derrière toi, les matins, les soirs, la nuit. Nous sommes derrière toi, Jésus. Nous, on a laissé nos femmes, nous, on a laissé nos enfants, nous, on a laissé tout à cause de toi. Qu'allons-nous faire, Jésus? Et Jésus a vu cela. Jésus a compris, vraiment. C'est une question très, très, très magnifique. Alors, il faut qu'il donne une réponse. Jésus a dit quoi? À cause de moi, vous avez tout laissé. Hein? À vérité, je vous le déclare. Et c'est Jésus qui parle maintenant. Il voulait donner la réponse à Pierre. Personne n'aura laissé maison. Tu as laissé ta maison. Frère, ton frère, tes sœurs, ta mère, ton père, tes enfants ou chats à cause de moi. Et à cause de l'évangile. Jésus dit quoi? Vous allez recevoir centuple, c'est-à-dire 100 fois ce que vous avez laissé. Alors, là vous allez partir, vous allez recevoir d'abord ici sur la terre, vous allez recevoir une maison, l'habitation, vous allez recevoir des frères, vous allez recevoir des sœurs, vous allez recevoir la mère, des mères, vous allez recevoir des enfants spirituels, des frères spirituels, etc. Et avec des persécutions sans oublier. Et les royaumes de cieux. Alors, mes frères et sœurs, pose-toi la question, à cause de Jésus, tu as laissé quoi? Est-ce que tu as laissé quelque chose à cause de Jésus? Parce qu'à cause de Jésus, nous devons tout quitter. Nous devons laisser tout à cause de Jésus. À cause de tes enfants, aujourd'hui, tu n'as même pas l'état de prêcher Jésus. À cause de ta femme, tu n'as même pas l'état de prêcher la bonne nouvelle. À cause de ton mari, tu n'as même pas l'état de faire de bonnes choses. Tu es toujours tes enfants seulement. Mes frères et sœurs, qu'allons-nous faire? Nous qui ne voulons plus laisser à cause de Jésus. Nous remercions les gens qui ont laissé tout à cause de Jésus-Christ. Ils sont là pour suivre Jésus. Ils ont mis Jésus à la première place de leur vie. Ils sont là pour prêcher la bonne nouvelle. Alors nous devons nous poser la question, qu'est-ce que nous avons laissé? Est-ce que nous avons laissé ou bien non? Ici Jésus dit, nous allons recevoir toutes choses là, ici seulement, et avec la persécution. Quand Jésus va nous persécuter, parce que lui-même il était persécuté. Et la persécution, au jour nous voyons ça. La persécution. Ça se voit. À cause de Jésus, on doit nous haïr. On va parler mal de nous. On peut même nous tuer à cause de Jésus-Christ. C'est la persécution. Lorsque tu as crié à Jésus, n'oubliez pas la persécution. Tu peux avoir tout, une maison, frère, soeur, je ne sais pas quoi, etc. C'est bien. Pas de problème. Tout c'est bien. Mais n'oubliez pas, suivi des persécutions. À cause de Jésus-Christ et a fait le royaume des cieux.
Alors pose-toi la question. Tu es où et moi je suis où? C'est ça là où chacun doit se poser la question. Alors Jésus est clair dans sa parole. Avec des persécutions, la promesse du disciple n'efface pas la réalité présente. Avertis de leur solidarité avec Jésus, les disciples partageront aussi ses souffrances. Ça, n'oubliez jamais. Enfin, il dit, les premiers seront les derniers seront les premiers. Pourquoi Jésus parle de pareilles choses? Il y a des gens dont Jésus a choisi, Dieu, le Père a choisi, comme un peuple sur la terre, ils ont abandonné, ce sont des Juifs. Les Hébreux ont abandonné la parole de Dieu. Pour cette raison, aujourd'hui, nous sommes le temps de la grâce, nous on a récupéré cette grâce. Ne faut pas dire parce que moi j'ai commencé depuis avant ces petits ici, je suis premier. Non! Efforçons-nous de croire à Jésus-Christ tous les jours de notre vie. Il ne faut pas dire parce que j'ai écrit à Jésus-Christ, pour moi ça suffit comme ça. Non, nous devons cultiver la vie spirituelle. Nous devons nous forcer au jour à plaire à notre Dieu. De vivre la sainteté, de prier, de faire, de chercher la bonne nouvelle, de chercher la formation, de comprendre la grandeur de Dieu afin que le nom de Dieu soit glorifié. Seigneur, j'ai prié pour tes enfants afin que cette parole soit vraiment vivante dans leur cœur. Touche leur cœur, Seigneur, pour qu'ils mettent cette parole à pratique. Que nous qui avons laissé tout à cause de toi, Seigneur Jésus, tu as dit nous allons recevoir les satisfects et suivi de quoi? De la persécution. Donne-nous la foi, Seigneur, avec cela, de demeurer fidèle à ta parole, de marcher selon ta parole, Seigneur. Nous sommes des natures pécheresses. Si ce n'est pas toi, Seigneur, on peut rien faire. Que ton sang nous protège, que ton esprit enseigne davantage pour tes peuples, ce que nous venons d'écouter. Toi qui bénis tes enfants, toi qui règnes pour le siècle des siècles. Amen. Abonnez-vous, c'est votre simple serviteur tous les jours. Berger Justin, shalom, que les trop bénisse.